Bonjour, nous voilà au mois de juin. Alors, un petit tarot pour le mois de juin. Et la carte qui m'est venue avant d'enregistrer cette petite émission, c'est, vous voyez, le mat. Le mat qui est la dernière carte du tarot, la carte numéro 22. En fait, elle n'est pas numérotée parce qu'elle les contient toutes, de 1 à 22. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas chiffré. Et en fait, c'est une invitation à revisiter toutes les arcanes du tarot, puisque le tarot, c'est quoi? Ce sont des états d'être que l'on traverse, des fois plusieurs fois dans la journée, et bien sûr plusieurs fois dans sa vie. Alors, le mat, c'est une partie de nous. Moi, j'adore cette carte-là. Enfin, je les adore toutes, hein. Mais le mat, c'est vraiment vous et moi qui sommes en route vers ce qu'on appelle l'individuation, une notion sur laquelle je reviens souvent dans ces tirages. Qu'est-ce que c'est que l'individuation, si ce n'est le fait d'être soi-même dans une recherche d'équilibre et d'harmonie et de joie de vivre. L'individuation, c'est un terme emprunté à Jung, c'est Jung qui l'a créé, le psychiatre suisse. Et en fait, c'est la quête de tout être humain. Et le mat représente vraiment ça, parce que si vous regardez bien, il est de guingois, mais il va son chemin. Et il apparaît souvent dans les tirages comme un être hors norme, un être qui crée ses propres lois, qui sont les lois de l'équilibre, de l'énergie, on pourrait dire presque fluidique. Il a dans son petit sac, il a un pendule, comme le pape. Si vous vous souvenez, dans les tirages des mois précédents, il y avait le pape qui était très présent. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite présentation du mat et il faut qu'il avance, sinon cet animal lui griffe les fesses. Voilà. Il doit avancer et partout où il va, ça fleurit. Il pose son bâton et ça fleurit. C'est un troubadour déjanté, comme nous le sommes tous, parce que pour vivre dans cette société, il faut vraiment être déjanté, parce que sinon on n'y arrive pas. Il faut trouver son centre, ses propres lois, celles qui sont justes pour nous, et qui ne sont pas forcément celles qu'on veut nous imposer. C'est tout le sens du mat. Voilà, donc je vais le remettre dans mon petit... voilà, dans mon petit paquet où il y a tous les arcanes majeurs du tarot. Et je vais mélanger, vous voyez, je mélange, je suis en train de penser à vous. Et on va accueillir à nous 3 cartes pour le mois de juin. La première serait, comme d'habitude, nos atouts pour le mois de juin. La seconde, la zone d'ombre, les choses à travailler, les choses un petit peu lunaires. Et la troisième, la synthèse, pour ce mois où l'été, l'équinoxe d'été va arriver. Et oui, vous ne découragez pas, même s'il fait encore froid, ça va venir. Alors, je coupe et je fais un petit éventail là, comme ça. Et toujours en pensant à vous, je demande au tarot une carte pour les atouts pour le mois de juin. Hop là, c'est celle-là qui vient. Je vais la mettre là. Une carte pour les choses à travailler, la zone d'ombre, et la synthèse, c'est celle-là qui se présente. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans nos atouts. La carte de l'amoureux. Alors, l'amoureux qui est déjà venu dans de précédents tirages aussi, c'est la carte des choix. La carte des choix, c'est constamment, du moment où vous êtes réveillé le matin, vous avez plein de choix à faire. Et vous pouvez décider à chaque instant
que votre journée va être belle ou qu'elle va être problématique. Regardez bien cette magnifique carte. L'ange, lui, il a choisi le jeune couple, celui qui a des cheveux blonds. Et les cheveux blonds, les cheveux, ce sont les pensées. Et j'aime bien imaginer que ce sont des pensées d'or, des apostrophes OR, lumineuses. Voilà. Et la femme plus âgée, on pourrait dire c'est celle qui vous pousse, c'est une femme qui a de l'expérience, qui a une certaine sagesse, mais qui vous dit il est temps que tu choisisses, il est temps que tu ailles faire tes choix. Voilà. Donc c'est une carte extrêmement lumineuse, qui rayonne, comme vous, bien sûr, dans ce mois de juin. La deuxième carte, celle de l'ombre, très très intéressant. Je vais la mettre là, voilà, pour pas qu'elle bouge sur mon petit support. L'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est bien sûr une carte de changement. Elle est faussement appelée la mort, en fait, c'est la mort symbolique, bien sûr. C'est une invitation à changer, à éliminer nos vieilles peurs, nos doutes, notre manque de confiance, ou les jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et c'est une carte qui a une énergie très forte. Et comme elle est présentée là dans la zone d'ombre, c'est que vraiment, nous avons un travail en ce mois de juin pour nous libérer des choses qui nous empêchent de vivre vraiment et qui nous empêchent justement la démarche d'individuation. Regardez bien ce personnage, c'est un personnage que j'ai voulu goguenard. Il est joyeux, ce n'est pas triste d'imaginer le changement, ni de faire un travail sur soi pour éliminer les zones d'ombre, la boue qui nous tire vers le bas. Et si vous arrivez à voir la colonne vertébrale, ce sont des épis de blé. Et au niveau du cou, il y a une fleur de lotus, qui est un symbole de sagesse et d'épanouissement, bien sûr. Voilà. Et ce personnage, qui pourrait paraître effrayant, moi, il ne m'effraie pas du tout, je le trouve plutôt sympathique, mais il a une faux. Il a une faux qui tient bien avec ses deux mains, et cette faux est rouge, la lame est rouge. Ça veut dire qu'il y a des choses à trancher dans notre propre histoire. Ressasser le passé n'est pas une bonne chose, il faut s'en libérer. Sinon, il nous colle à la peau. C'est le sens de cette boue noire. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est toujours à faire. Il y a toujours quelque chose qui nous rattrape et qui nous dit non, non, tu ne peux pas, ou voilà. Mais l'arcane sans nom, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, en fait, l'arcane sans nom, ça signifie que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore nommés, parce qu'il faut aller dans le changement avant d'être nommé. C'est le sens profond de cet arcane. Voilà, donc ça c'est du boulot qu'on a à faire. Et la synthèse, oh c'est magnifique, c'est l'étoile qui nous vient. Voilà, donc l'étoile c'est un côté féminin en nous, c'est un côté créateur, c'est toute la beauté de notre âme, l'étoile. Vous voyez, ce personnage, que vous soyez homme ou femme, c'est le féminin en nous, c'est le féminin sacré qui est capable de remercier cette jeune femme un genou en terre. Et avec ses cruches, elle inonde constamment le sol, elle l'humidifie pour qu'il soit de plus en plus fécond. Et au mois de juin, vous savez, je crois bien, on va vers l'été bien sûr, et c'est le mois de l'été, et je me demande si c'est pas ce mois-là où on voit le plus d'étoiles dans le ciel. Alors, en tout cas, c'est votre étoile à vous. C'est ça qui est important. Il vous faut vous connecter à votre étoile. Votre étoile, c'est votre mission de vie. Et votre mission de vie,
c'est comme la mienne, c'est-à-dire que vous êtes appelés tous à grandir, à cheminer et à rayonner la lumière. Voilà, si on a une mission de vie, c'est celle-là. C'est grandir et rayonner la lumière et travailler nos zones d'ombre pour accéder à cette lumière. Voilà. Et là-dessus, il n'y a pas de chômage. Hein, il y a toujours du boulot. Donc, la carte des choix, choisir les pensées lumineuses. Cette carte est placée dans nos atouts. Ça veut dire que nous sommes tout à fait capables de faire ça. Mais ces deux cartes-là, l'arcane sans nom et la carte de l'amoureux, sont très reliées entre elles. Ça suppose que l'on fasse un travail de profond changement des choses qui nous limitent, en fait. Et on arrive, bien sûr, à l'étoile, qui est donc le rayonnement. Vous voyez, l'étoile, c'est aussi, si je tourne la carte, je trouve ce magnifique logo où on retrouve l'étoile. C'est-à-dire, l'étoile, on pourrait dire, c'est un mariage entre la dimension solaire, que nous avons tous, et la dimension de la Lune, qui est bien sûr plus sombre. Mais l'un ne pourrait pas exister sans l'autre. Ils sont tous les deux unis. La Lune a besoin du Soleil pour resplendir. Et le Soleil sans la Lune, il serait perdu. C'est comme sa sœur jumelle. Voilà. Et ce mariage donne l'étoile que vous voyez au dos des cartes, ce qui est devenu mon logo. Alors, voilà le tarot du mois de juin. Donc, je vous ai présenté le mat en introduction, et puis ce tirage qui vient ici. Vous pouvez bien sûr, si vous avez un jeu de tarot chez vous, choisir pendant le mois de juin de porter sur vous une de ces cartes. Ça vous aidera. Et dans la journée, de la regarder. Alors, je vois de là votre grimace et dire « Oh non, non, moi l'arcane sans nom, je ne la prendrai pas. » Eh bien, détrompez-vous. Si vous portez sur vous cet arcane, vous allez induire, cela va vous aider à changer votre quotidien et à créer des changements profonds en vous-même. Voilà. Alors, vous savez que nous avons rendez-vous tous les mois. J'offre sur ma chaîne YouTube Dominique Dupré, voilà, vous y êtes, un tarot tous les mois. Et bien sûr, il est possible de me consulter pour des tarots individuels. Et je fais aussi des ateliers de formation aux arcanes majeurs du tarot, c'est-à-dire les 22 cartes principales. Voilà. Alors, je vous souhaite un très bon mois de juin. C'est le mois où il y a le plus de lumière. Voilà, on va vers la lumière jusqu'au 21 juin. Et après, c'est une autre aventure. Alors, je vous souhaite donc un très bon mois et je vous retrouve le 1er juillet pour un autre tarot. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.